avait adoré, nous aussi, enfin on a surtout adoré sa cuisine, Danielle Boulanger, blogueuse, qui nous prépare ce matin une spécialité traditionnelle japonaise, un shirashi sushi. Sushi. C'est dur à dire. Hein. Puis Alexandre est là avec vous. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour. Un plat, une spécialité japonaise, c'est frais pour la saison, c'est plutôt sympa. Et donc c'est une blogueuse, fidèle téléspectatrice de notre émission qu'on avait déjà invitée et qu'on a eu envie de réinviter parce que vous nous avez conquis avec votre cuisine. Alors, de quoi s'agit-il? Regardez déjà le produit fini, comme on dit, shirashi de crevettes et de thon. Saumon. Saumon. Pardon, saumon. Voilà. Donc en fait, c'est un plat familial japonais. Il y a différentes recettes. Chaque famille a sa recette au Japon parce que c'est vraiment très très répandu. Vous avez une base de riz à sushi. Ouais. Voilà. Sur lequel vous associez plein de petites crudités à votre choix. Du poisson cru, du poisson cuit si vous n'aimez pas le poisson cru. Donc là, j'ai fait avec du saumon, des crevettes marinées avec une sauce soja sucrée et vinaigrée au vinaigre de riz. Alors attendez, toute la difficulté là, c'est que... C'est dans la cuisson du riz. Dans la cuisson du riz et puis dans les marinades. Voilà. Après, bon, c'est de simples découpes. La marinade est très simple. Elle est à base de soja sucré, soja salé, vinaigre de riz, gingembre et jus de citron vert. Il faut bien mélanger. Vous laissez mariner combien de temps? Une petite demi-heure, ça suffit. Le saumon est cru, vous avez, évidemment. Le saumon est cru. Vous avez un petit supplément de sauce, si vous le désirez rajouter. Alors, cuisson du riz. Cuisson du riz. Donc, le riz à sushi, c'est un riz spécial qui ressemble un peu au riz italien. Vous le mettez donc dans votre casserole cru, mais il faut vraiment l'avoir rincé plusieurs fois. Vous le mettez et vous mettez juste l'équivalent d'une phalange d'eau au-dessus. Vous mesurez avec votre pouce, ça arrive à votre première phalange, vous avez assez d'eau. Vous faites cuire, vous amenez à ébullition, 5 minutes d'ébullition, on sort du feu, on met la petit couvercle par-dessus, on attend 10 minutes et donc le riz finit par absorber toute l'eau. Voyez, et ça fait des espèces de petits cratères à l'intérieur du riz. Voilà. On le met dans un plat et là, on l'arrose de vinaigre de riz dans lequel on a mis un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Ah, c'est ça le truc. Voilà. Et en fait, quand votre riz... Vous réchauffez le vinaigre de riz? Voilà, normalement. Et vous le mettez sur votre riz qui est chaud. Et vous voyez, le riz doit être brillant. Et là, on voit qu'il est bien brillant. Voilà. Alors, vinaigre de riz, un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Que vous portez à ébullition? Oui. En fait, je le porte à ébullition juste pour faire fondre le sucre et le sel d'une manière uniforme dans le vinaigre. Mais c'est tout. C'est pas... Ensuite, vous allez rajouter plein de petites choses coupées. Personnellement, j'y ai rajouté du fenouil fin, tranché, du pamplemousse, de l'avocat, des petites cébettes, et donc le poisson et du chou mariné. Alors, une petite cébette, c'est ça. Voilà. Du chou mariné que vous faites vinaigre de riz. Vous le blanchissez un petit peu, vinaigre de riz, c'est bon. Des graines de sésame, ça donne le petit croquant. Des petits œufs de saumon en plus. Voilà. Et le résultat est délicieux. Et puis, vous râpez dessus un petit peu de citron vert pour le peps. Et là, il y a de la mangue dans le petit pot. Alors, dans le petit pot, je vous ai préparé donc une petite crème rafraîchissante à la mangue, à la menthe, avec une petite tuile à la coco. Oh, dis donc. Et le jus, c'est quoi C'est une crème prise à la menthe et au chocolat blanc. Oh, bah dis donc. Délicieux, non? Voilà. Donc, vous retrouverez cette recette de Danielle Boulanger sur notre site internet. Vous habitez en Belgique? Oui, à Waterloo. Ça me rappelle des souvenirs. Merci à tous. Danielle Boulanger, vous la retrouvez sur son blog, puisque vous avez créé un blog en juin 2013. Et vous postez 3 à 4 recettes par mois. Par mois, oui. Ce qui est déjà beaucoup. Bonne journée, à tout à l'heure. Au revoir, messieurs, dames.